Allez, Grami Kekangi, on vous reçoit. Soyez les bienvenus, chers confrères. Vous êtes un journaliste indépendant, analyste politique. Bienvenue sur ces plateaux, chers confrères. Bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Je suis très ravi d'être reçu ici. Je pense que c'est la deuxième fois. La deuxième fois, ouais. Oui, mais ça fait belle lurette, ça fait très longtemps. Je suis très satisfait. Depuis un bon moment, je pense que ça, c'est ma deuxième participation dans une émission sur TNT. Ouais. Ça fait, je pense, 5 ou 6 mois comme ça que je ne passe plus sur TNT. On ne va pas poser la question pourquoi, mais c'est la deuxième fois que... Depuis que j'ai repris mes interventions sur TNT. Allez, Gravis, qu'est-ce que j'ai dit là? Gravis, Gramic, bon, allez-y, comprends. Gramic, d'abord, une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes très à l'aise ou très tranquille d'être appelé journaliste? Parce qu'aujourd'hui, on sous-entend que les métiers, du jour au lendemain, il y a des problèmes un peu partout et ça commence par moments à faire peur. Les problèmes sont partout. Je ne pense pas que non, c'est parce qu'il y a des problèmes qu'on doit se dire que non, je ne peux plus être journaliste, soit je ne peux plus porter une casquette donnée. Les problèmes sont partout, c'est aux hommes de résoudre, soit de trouver des solutions à ces problèmes. Je pense que dans tous les secteurs, si aujourd'hui il y a un problème de l'énergie au niveau de l'Europe, ce n'est pas pour autant que les Européens, soit les Occidentaux, doivent se dire que non, on doit quitter l'Occident, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est aux hommes de résoudre les problèmes. Là où il y a des humains, là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose là. Le secteur est géré par un professionnel. Êtes-vous fier de son travail, de son bilan jusque-là? Je dirais plutôt que toute œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. Il y a toujours de l'imperfection. Je pense que c'est un humain, il se bat à son niveau, il donne le meilleur de lui. Et vous devez également savoir que non, là c'est un gouvernement, c'est comme une équipe. Donc tout ce qu'il fait, c'est l'émanation pratiquement de ce qui se décide au niveau du gouvernement, soit au niveau du Conseil des ministres. Je pense qu'il se bat. Il est en train de donner les meilleurs de lui. Je pense que les histoires évoluent en tout cas. Allez, on va vous poser quelques questions concernant les récentes nominations des chefs de l'État. Mais avant ça, on va d'abord reprendre cet article, l'œuvre comme ça des 4 pouvoirs.cd qui dixite un regroupement politique de l'Union sacrée mécontent des dernières nominations des mandataires publics. Grévis. Oui, c'est un article de nos amis de 4pouvoirs.cd. Voilà, il n'y a pas tout à balancer. Le regroupement politique Coalition de démocrates, code en sigle, membre de l'Union sacrée de la nation, a manifesté son mécontentement après de nouvelles nominations effectuées par le chef de l'État dans les entreprises publiques. Les ordonnances ont été lues mardi à la télévision nationale par le porte-parole adjointe du chef de l'État Tina Salama sur les ondes de la radio Top Congo Papi Matezolo, cadre de ce regroupement politique, cher au ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussard, constate que le candidat à tous les postes attribués à leur parti n'ont pas été retenus. Voilà. Il rappelle aussi que depuis la création de l'Union sacrée pour la nation, aucun membre de la Code n'a été nommé, bien que bénéficiaire de quotas attribués comme tout autre regroupement politique. Notons qu'à travers les mêmes ordonnances, le chef de l'État a investi le membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, C5 en sigle. Un article signé comme ça, Ezekiel Legacy, Kanda, stagiaire à 4pouvoirs.cd. J'ai compris. Grévis, mais c'est quoi ça cette histoire? Pourquoi vous précisez qu'il est stagiaire? Non, j'ai compris parce qu'il y a eu quelques couacs dans l'article. Je ne sais pas si vous l'aviez aussi compris comme moi. Et voilà pourquoi au bas de l'article, ça a été bien précisé. Signalé que c'est un... Bon, ça c'est un autre débat, mais on lui félicite quand même. Il a fait du bon boulot. Oui. Comme disait Grammy, que l'œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. Allez, chers confrères, Toutiko, l'article... nomination, nungu et botami un peu partout. Est-ce que ESAP lecture Oyo Sali ou c'est quelque chose au chef de l'État à Sali par méritocratie? Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise, lingala français. Okolo bana lingala, okolo bana français. Donc.
Les problèmes dans notre pays est que les Congolais n'arrivent pas à comprendre, et je comprends parfaitement bien, parce que les pays n'offrent pas beaucoup plus d'opportunités et de chances. Les Congolais n'arrivent pas à comprendre qu'on peut servir les pays partout où l'on est. Ouais. C'est ça les grands problèmes. Les messieurs qu'on a cités dans l'article, Papi Mantezolo, Ouais. j'informe aux gens que ce monsieur, il y a quelques années, ce monsieur a été débauché par le régime Kabila pour faire du mal à monsieur Nimwanda Nsemi. Quand Nimwanda Nsemi dérangeait les régimes Kabila, Papi Mantezolo était l'assistant principal, était le plus proche de monsieur Nimwanda Nsemi. Il a été débauché pour faire du mal à monsieur Nimwanda Nsemi. Aujourd'hui, c'est les mêmes messieurs qui réclament des postes. Donc, Ponaye. Bah, mais il est aussi membre de l'Union Sacrée. On dit qu'il a pouvoir. En fait, na pesi origine pour que Badba comprendre qui monsieur, il est qui. Ouais. Donc, ça ne peut que sortir d'un monsieur pareil. Un monsieur comme Papi Mantezolo, qui n'a aucune leçon à donner aux gens. Pour lui, la politique, c'est les postes. Pour lui, servir les pays, et Sengelo Zala n'a poste moko bouillé. Songolon Pakala. Aussi longtemps, ce monsieur-là a été déjà débauché. Kabila lui a tout donné. Alors, qu'est-ce que monsieur-là, ces messieurs-là cherchent encore à voir chez Félix Tshisekedi. Aussi longtemps, il peut œuvrer dans d'autres secteurs. Moi, je pense que c'est de l'aberration d'écouter ces gens de personnes. En tout cas, moi, je ne pense pas que les Congolais doivent toujours prêter les oreilles à ces gens de personnes. Je pense que ce sont ces gens des personnes qui sont en train de détruire même toute une génération des jeunes qui viennent en pensant que la politique, ce qu'on est la politique, est Sengel Onginda. Donc, Ponaye, quand il dit que non, nous ne sommes pas responsabilisés, nous ne sommes pas dans les quotas de l'Union Sacrée, c'est pour dire que non. En fait, Ponaye, c'est ça les messages. C'est pourquoi j'étais en train d'abord de décrire la personne, le monsieur. Papi Mantezolo n'est pas en tout cas une référence. C'est vraiment de la racaille, comme on dit. Voilà, on va pas s'atteler là-dessus. Mais ma question était de savoir, est-ce que c'est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État toujours, ou c'est partant, je ne sais pas trop, d'un test ou encore d'une sorte de critérium qui a fait que le chef de l'État puisse nommer tous ces gens-là? Moi, je pense que les nominations récentes du pouvoir, moi, je féliciterai d'abord les présidents de la République, parce que les présidents, dans chaque fois qu'ils nomment, les présidents essaient un peu d'apporter un souffle nouveau. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit les rajeunissements vraiment de la classe politique congolaise. Cette fois-ci, on voit plusieurs jeunes. Et déjà, les présidents de la République, dans toutes ces nominations, ils placent les jeunes. Et là, moi, j'encourage. Et je pense que ce n'est pas le pouvoir discrétionnaire du président de la République seulement, ou soit simplement. Je pense dans chaque organisation, comme la plateforme Union Sacrée, les partis donnent, en tout cas les partis envoient des listes. Je pense que si au niveau des codes, les monsieur Papi Mantezolo n'a pas été envoyé, je ne sais pas. Parce que s'il dit que depuis lors, les codes n'est pas considéré, mais monsieur Jean-Lucien Boussa, les responsables de leur plateforme. Mais les gens qui ne font pas la politique, oui. Pour nous, en fait, nous, on est en politique, il y a plusieurs personnes qui nous suivent en ce moment. Oh, kombo na bango, kota wana, bango ebi angote, bango na droite. En fait, les systèmes est que dans notre pays, pour accéder à un poste ou à des fonctions, il faut appartenir, il y a des critériums, ou soit un critérium à respecter. Et parmi ces critériums, il faut être dans un parti politique, dans une plateforme politique. Je ne dirais pas que c'est mauvais ou bien c'est bien, mais les critériums est ainsi. C'est parce que vous êtes dans les circuits, c'est mauvais. Ce n'est pas pour dire que je suis dans les circuits, je suis journaliste, je suis en train de relater les faits, d'établir ce qui s'est fait ou soit ce qui se passe dans notre pays. Donc le problème est que dans notre pays, pour avoir une responsabilité, on appelle ça des responsabilités politiques. Ouais. Des responsabilités politiques. Alors, pour y accéder, il faut être dans un parti politique. Et aucun parti politique n'empêche à un Congolais d'appartenir, de venir adhérer en tout cas. Moi, je pense que les gens qui sont Congolais, qui estiment en tout cas, qui veulent briguer, ou soit qui veulent être nommés, ou soit, je ne sais pas, ils doivent adhérer au parti politique et c'est simple. C'est simple en tout cas. Moi, je n'ai jamais vu un parti politique interdire à un Congolais d'adhérer. Et je pense que les Congolais qui veulent... Mais le joviste, prenons le cas joviste. Exactement. Chez eux, la politique n'est pas autorisée. Est-ce qu'un témoin de Jéhovah ne peut pas devenir justement un mandataire d'une entreprise publique? Mais parce que lui il n'est pas un membre ou encore, je ne sais pas trop, un membre effectif ou un membre influent d'une formation politique. C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que c'est la compétence qui prime ou ce sont vos quotas?
Je dirais que la compétence n'exclut pas, soit les quotas n'excluent pas la compétence. Ouais. C'est-à-dire que dans ces quotas, on ne prend pas n'importe qui. Ce n'est pas tous les membres d'un parti politique, soit d'une plateforme politique, qui sont nommés, ou soit qui est nommé. Moi, je dirais plutôt que pour les jovistes, comme vous aviez dit, ces postes-là, en RDC, et ce qui est sûr, ces postes-là sont connotés des postes politiques. C'est pourquoi je suis en train de dire, si les jovistes pensent que pour eux, ils ne peuvent pas faire la politique, à quoi bon de vouloir briguer ou soit attendre une nomination qui est connotée politiquement ici en RDC? Je pense que si pour eux, la politique dérange les jovistes, je pense humblement pour eux, ils doivent laisser de côté ou soit espérer à une nomination X ou Y. Ou soit il peut y avoir un pouvoir discrétionnaire. Un choix, par exemple, du président qui s'est dit que non, j'ai besoin d'un monsieur X, d'un expert qui ne pourrait pas venir d'un quota politique. Ça arrive aussi, également. Tout dépend aussi de la vision du président, ce qu'il veut. Ou soit il a cherché un oiseau rare dans la classe politique, dans le quota politique, il ne l'a pas trouvé. Le président se décide, il se dit que non, tiens, je vois ailleurs. Ça peut arriver, mais ce sont des cas tellement très rares. En RDC, ces postes et ces fonctions sont en tout cas politiquement, si je pourrais dire, ces fonctions sont politiquement acquises. Allez, voilà, on va vous poser une toute dernière question pour terminer concernant la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Vous venez de suivre comme moi, sans doute, la déclaration des soldats, des militaires kenyans. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça, c'est une sorte de trahison ou c'est presque ce que le monde souhaite voir, justement, de la République démocratique du Congo, être isolé? Bon, c'est que sur l'armée, dans tous les pays du monde, selon les Sciences Po, l'armée est une souveraineté, en tout cas, d'un État. Moi, je ne suis pas étonné de leur déclaration. Là, retenez, aucune armée étrangère ne pourra, en tout cas, vous rassurer la victoire dans une bataille ou soit dans une guerre quelconque. Nous devrions faire un effort et le président est au courant de ça. Et le président l'a si bien même dit. Et c'est pourquoi le président a appelé une mobilisation générale. Il est allé même plus loin en disant que les voies diplomatiques ont échoué. C'est une manière de dire implicitement que non, on doit se réorganiser nous-mêmes en interne. Mais tellement que nous ne vivons pas dans un vase clos. C'est-à-dire que la RDC doit également prêter oreille à tout ce qui se passe, ou soit à tout ce qui se dit avec ses partenaires. Et c'est pourquoi la RDC écoute également d'autres partenaires. Mais j'estime que le président est au courant que non, seuls nous-mêmes, nous pourrions, en tout cas, nous devrions faire un effort pour vaincre, pour gagner cette bataille. Je pense que je ne suis pas surpris, et c'est de leur droit, en tout cas, de dire que non, on doit privilégier... Et pourquoi ils avaient accepté de venir au Congo? C'était pour... La diplomatie ou c'était pour combattre auprès de nos FARDC? Ces forces, on doit signaler, informer à l'opinion, à la population que ces forces viennent d'un processus, en tout cas, d'un processus de paix. C'est-à-dire qu'il y a eu des négociations à Addis, il y a eu des négociations Nairobi et puis Luanda. Donc ces forces émanent de ces processus de paix. Donc ces processus de paix étaient déjà politiques. Il faut que s'attendre à ça. Donc c'est notre communication interne qui a peut-être changé le message? Je pense que vous avez tout compris. Ou soit notre communication souhaitait autre chose. Notre communication souhaitait autre chose. Déjà en lisant les recommandations du processus au niveau de Luanda, ce qui s'est dit et ce qui s'est passé, il n'y a nulle part, en tout cas, on a dit que non, ces forces vont réprimer, soit vont faire la guerre au M23. En tout cas, nulle part. C'est notre vœu, c'est notre souhait. Moi, je pense que ça ne peut que se limiter là. Donc, on ne doit pas tenir rigueur à ces forces et kenyanes, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est à nous-mêmes de nous organiser, soit de nous réorganiser. Mais je ne sais pas, Jonathan, combien même tu as monopolisé trop la parole. C'est parce qu'il n'y avait personne qui voulait poser une question. Ouais. Lorsque le président Martin Fayulu nous considère ou bien qualifie de ce qu'il fait là des hautes trahisons, vous êtes d'accord avec lui? Hier, il a tenu un discours assez dur contre le chef de l'État. Il dit que le chef de l'État a trahi. Comment vous analysez, quelle est votre perception par rapport à la manière de voir de Martin Fayulu? Bon, il faut commencer par expliquer l'opinion. Martin Fayulu n'a pas dit directement comme ça que le président a trahi, sans commencer par X choses. Exactement.
Martin Fayulu a dit ceci. Compte tenu des accords signés par le président de la République, pour Martin Fayulu, ces gens-là sont en train de revendiquer, soit de réclamer certaines clauses reprises dans les accords signés par le président. Et le président lui-même a reconnu également qu'il a signé, je pense, 3 ou 4 accords avec ces gens-là. Moi, j'estime, ça ne dépend que de Martin Fayulu. C'est de l'opinion de Martin Fayulu. S'il pense qu'en signant ces accords, le président aurait trahi, soit le président a trahi, là, c'est son opinion. Mais moi, j'estime le président de la République. Et il faut également se demander, se poser des questions. Quel pourrait être le contenu de ces contrats? C'est également ça. Parce qu'on ne doit pas dire que non, tellement qu'il a signé des contrats, il a trahi. Mais sans pour autant examiner. Ce que nous pourrions demander au gouvernement, c'est nous brandir les clauses de ces contrats. Ce n'est que ça. D'abord, on commence par là. Que le gouvernement nous brandisse les clauses de ces contrats. Une fois que nous sommes informés de ce qui est écrit dans ces contrats, là on pourrait dire que non, tiens, s'il y a une telle clause, c'est que le président a trahi. Ou soit aurait trahi. Mais aussi longtemps qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est mentionné dans ces contrats. C'est pourquoi je lance même l'appel au gouvernement de nous brandir les différents accords que le président a cités lors de sa dernière adresse sur le contrat signé avec le Rwanda, l'Ouganda, ainsi de suite. C'est à partir de là qu'on pourrait dire que non, le président a trahi ou non. Mais d'emblée comme ça, et tant que journaliste, sans pour autant savoir ce que le président a signé dans ces accords, ce que le président a concédé, ce que le Congo va donner à ces pays, je pense que ça serait en tout cas très précipité de dire que le président a trahi. Tant qu'intellectuel, on doit examiner d'abord, voir ces contrats. C'est pourquoi j'appelle au gouvernement de publier ces accords au niveau du journal officiel. Là, tout Congolais pourrait lire en tout cas. Également, si ces contrats ne sont pas publiés, terminé par là, ça pourrait déranger en tout cas, ça pourrait énerver les lois du pays. Donc, aussi longtemps que ces contrats ne sont pas publiés par le journal officiel, on pourrait suppiter. Et c'est pourquoi même l'opposition est en train de suppiter, en se disant que non, tiens, normalement, on devrait publier dans le journal officiel, mais jusqu'à présent, on ne publie pas ces accords. Donc, il y a anguille sous roche. Donc, on doit lever cette inquiétude, cet équivoque, ou soit cette obscurité dans la tête des Congolais. Allez, on vous dit merci, cher Gramik. Merci. Ouais. Merci d'être venu. On a parlé avec vous.